T'as un petit Kinder. Aaron. C'est un Kinder, tu crois? Il y a un Kinder. Mais allez. C'est un Kinder. C'est un Kinder moi aussi. Il y a pas Noël. Père Noël. Ah bon? Tu vois? Il n'y a pas Noël. Oh non, il a trop chance. Bah comme moi, il a couché sur Tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Je vous prends assez tard, il est 10h30. Là, on est en train de faire la cuisine avec Aaron. On a fait une petite tarte à la tomate pizza. C'est pas grave mon amour, c'est très bien comme tu as fait. Et du coup voilà, donc on va mettre ça au four. Aaron à la crèche et moi cet après-midi je dois bouger, donc je pense que je ferai une session blabla ce soir. Voilà, tout simplement. Donc on se retrouve tout à l'heure. Petit assistant en cuisine. C'est ça. J'ai Aaron qui est venu me voir avec une bouteille vide. Et je lui ai demandé où était l'eau. Et elle est où l'eau? Elle est où l'eau? Elle est où l'eau, Aaron? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Oh, génial. C'est pas grave, maman. C'est pas grave. Ben non, c'est jamais grave avec toi. Hein? T'as fait une bêtise encore? Ah ben voilà, t'as tout nettoyé là. T'as tout nettoyé là. Et voilà, il met au côté. C'est mieux comme ça. Ouais, il a mouillé les Là, il s'est quand même enlevé les chaussettes. Hein. Il a compris que c'était pas bon. C'était la bêtise du jour d'Aaron. C'était pour moi. Et putain. Du coup, là, il est là, en train de chercher une paire de chaussettes. Bon, aujourd'hui, vous l'aurez compris, je n'ai pas du tout eu le temps de filmer. J'ai couru un peu les magasins pour les cadeaux qui manquaient. Et du coup, ben, franchement, j'ai pas pris le temps de prendre la caméra. Je suis contente, j'ai trouvé le cadeau pour ma meilleure amie. J'ai commandé aussi le cadeau pour le neveu. Le bureau. Pour un de nos neveux. Les sucettes. Et il me manque juste un cadeau à faire et je crois qu'on sera ok. Enfin deux. Il reste mon beau-père aussi, mais bon, ça c'est mon chéri qui s'en occupe. On est en train de se mettre les chaussettes. Je sais pas les sucettes. Ce que je propose, c'est de vous retrouver ce soir et vous faire le point sur mes idées cadeaux et sur ma wishlist de Noël. Comme ça vous fera un petit contenu un peu sympa, quoi. Petit vlogmas plutôt vide de vlog. Mais bon, c'est pas grave. Pourquoi il n'en joue pas? Il va comme ça. Voilà, alors on a nettoyé sa bêtise. La bêtise. La bêtise du jour, ouais. Parce que tu m'en fais tous les jours en ce moment. C'est mouillé ça? Non. Ouais. Mais non, ils sont pas mouillés mon cœur. Ils sont juste froids. C'est tout. Alors il y a mes petits chaussons. C'est les chaussons de Cars. Les chaussons Magas. Flash McQueen. Ah, m'a dit maman. Voilà. Il y a beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, d'accord. Okay. C'est beaucoup mieux quand tu fais pas des bêtises aussi. Et ouais. Ok. Beaucoup mieux. Alors, on se retrouve. Je vais pas vous mentir, je filme cette séquence le lendemain du vlog. Donc aujourd'hui on est le 13 et vous verrez cette séquence dans le vlog du 12. Tout simplement parce que je vous ai filmé cette même séquence hier soir dans ma chambre, sauf que la lumière était horrible. Quand j'ai essayé de monter le vlog, je me suis dit c'est pas possible, je peux pas leur mettre ça. Donc je me suis dit que j'allais vous refaire la séquence où je vous parle du coup de mes idées de cadeaux, donc ma wishlist pour Noël et des idées pour le chéri. Que j'allais vous la refaire maintenant, tant pis, je triche un petit peu mais c'est pas grave, vous aurez quand même le vlog du 13 et le vlog du 13, ben, ça parlera de ma journée du 13, voilà. Je sais pas si c'est très clair. Donc on va commencer par les idées de cadeaux pour mon homme, donc je vais vous dire ce que je lui ai pris à Noël, il le sait déjà. Et en fait c'est un accessoire en fait pour sa moto. Mon chéri est fan de moto, c'est un motard, il est parti avec le motard et tout, c'est sa passion. Et du coup il m'a demandé un truc, alors je vous mettrai une image là, je sais pas du tout comment ça s'appelle. C'est un genre de LED de lumière en fait pour s'en servir pour clignot et enfin voilà. Je connais pas trop. Il m'a demandé ça, je lui ai pris ça, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Je l'ai pris sur un site que je ne connaissais pas. En tout cas j'ai reçu très vite et j'ai eu aucun souci. Donc ça c'était son cadeau. Et en fait l'idée de cadeau en rapport avec ça, c'est tout simplement de prendre quelque chose en rapport avec sa passion. Ça peut paraître très simple, mais des fois on n'y pense pas forcément. Je sais pas, bon, moi il est passionné de moto, mais il peut être passionné par les mangas, passionné par Harry Potter ou j'en sais rien, passionné de voitures, passionné de livres, enfin bon voilà. En prenant quelque chose qui est en rapport avec une passion, on ne peut que faire plaisir. Donc voilà, moi c'était la moto, donc j'ai pris un truc par rapport à la moto
et que je lui ai demandé clairement, donc voilà. C'est un truc dont il a besoin, enfin besoin, peut-être pas nécessairement, mais c'est un truc qu'il avait envie de s'acheter pour lui, donc ben voilà, je lui ai pris. Après voilà, c'est très large, hein, mais c'est bien de faire le tour de ce que les gens aiment bien. En général, ça vous donne de très bonnes pistes pour les idées de cadeaux, et c'est pour tous les cadeaux, pour tout le monde, je veux dire, voilà. Ensuite, une autre idée de cadeau pour le chéri, c'est un truc que j'aurais pu lui prendre, que je lui prendrai peut-être plus tard, c'est un couteau Dijon. Donc je vous mettrai une petite image là, c'est des couteaux personnalisés, donc on peut faire graver des choses, on peut faire vraiment ce qu'on veut, donc j'adore le concept, je les trouve très jolis, enfin en tout cas on peut en faire de très jolis, et je sais que ça, il aurait beaucoup aimé en avoir un, donc voilà, peut-être pour son anniversaire, on verra. Un cadeau très simple, enfin je vais vous donner plusieurs idées de cadeaux qui sont très simples et auxquels on pense souvent et qui en règle générale font plaisir, des habits de marque. Si la personne aime bien, moi je sais qu'il aime bien de temps en temps avoir des habits de marque, c'est pas le truc qui s'achète par lui-même, mais voilà, si on lui offre il est très content. D'ailleurs ma maman lui a pris un pull Tommy Hilfiger qui est juste trop beau, donc voilà, c'est une idée très sympa. Vous pouvez avoir des prix très intéressants dans les magasins comme Des Griffes, pour ceux qui connaissent, c'est des habits de grande marque vraiment bien soldés. Donc voilà, ça peut être intéressant et pour le coup ça fait très plaisir. Une montre aussi, ça peut être très sympa. Moi, pour ceux qui débarqueraient, ça fait plus de 10 ans que je suis en couple, donc autant vous dire que des Noëls et des anniversaires on en a passé. Et je lui en ai offert plusieurs, des montres. Et voilà, c'est un truc qui lui fait toujours plaisir. Il aime bien en avoir plusieurs. Après, il y a des gens qui n'aiment pas, qui en ont une et ça leur suffit. Mais je sais que moi, voilà, c'est un truc qu'il aime bien. Donc voilà, ça peut être une bonne idée aussi. Vous avez plein de modèles hyper sympas. Je vais pas vous en dire un, parce que vraiment les montres pour les couilles, on a des quantités et des quantités. Mais voilà, selon ses goûts aussi. Un autre truc aussi qui plaît toujours, qui sert toujours, c'est un parfum. Si vous voyez qu'il en a plus ou qu'il y en a un qu'il aime bien mais qu'il n'a pas acheté, un parfum voilà, de marque ou pas, enfin voilà, selon ce qui lui plaît, c'est des cadeaux basiques mais qui font toujours plaisir. Un truc, une idée cadeau donc pour offrir pour un chéri par exemple, et qui personnellement est une de mes idées préférées mais je ne l'ai pas faite, c'est offrir un moment à deux. Donc un moment à deux, ça peut être, je sais pas, une journée au spa, mais ça peut être aussi un week-end, partir un week-end dans une maison d'hôte, ou une fois, si j'avais fait ça une fois, je sais plus pour quand, pour un anniversaire de couple quoi, j'avais loué une chambre avec un jacuzzi et on était resté 2 nuits et 3 jours je crois, c'était vraiment super. Donc voilà, partager, partir un week-end tous les deux, s'offrir un moment ensemble à partager, c'est vraiment génial, et pour lui et pour soi-même en même temps, donc c'est double cadeau. Alors certes c'est toujours un truc qui coûte quand même plus cher qu'un simple cadeau, mais c'est un truc, comment dire, pas forcément tangible, enfin qu'on peut pas toucher, et en même temps c'est souvent des souvenirs dont on se rappellera peut-être toute sa vie, donc voilà, je trouve que c'est encore mieux qu'un cadeau physique. Ensuite j'avais aussi offert, bon, je vous donne des idées comme ça mais il y a des idées qui sont plus applicables parce que je vous l'ai déjà offert, mais j'avais fait une fois une sorte de box, une boîte, enfin c'est même pas une box, c'était vraiment une boîte, j'avais pris une grosse boîte, je crois que c'était pour une fête des pères, j'avais fait ça, avec des choses qu'il aimait bien, des trucs pas forcément très chers mais des trucs qu'il aimait bien, que je savais il avait envie, et il a vraiment adoré. Donc dans la box j'avais mis, je sais pas, des M&M's, des Maltesers, j'avais mis quoi, j'avais mis de produits pour la barbe, une petite brosse pour la barbe. Après on peut mettre des cartes, bon, moi il aime beaucoup jouer à la Play, donc une carte pour le PlayStation Store par exemple, voilà, faire un petit coffret comme ça avec plein de petites choses qu'il aime bien. Ça en général ça fait hyper plaisir, et puis en plus on a pris le temps de réfléchir à plein de petits cadeaux qui on sait pourra lui plaire, donc en général c'est carton plein aussi. Je vais vous donner quelques idées de cadeaux pour offrir en fait aux membres de la famille, proches ou autres, voilà, que j'ai pas forcément entendu parler sur d'autres chaînes. Il y a peut-être des choses dont je vous ai déjà parlé, donc je vais sûrement me répéter mais c'est pas grave. Alors, une idée très sympa que j'avais offert à ma mère il y a pas mal d'années, c'est, je vous mettrai une petite image là, c'est un tapis jacuzzi, donc pour mettre dans la baignoire. C'est une sorte d'appareil qui fait des bulles et qui peut aussi, alors c'est peut-être pas tous, mais qui, celui de ma mère que je lui avais offert, en tout cas diffuser des huiles essentielles. C'est juste une tuerie, ça, voilà, c'était trop bien parce que du coup elle me l'avait prêté pour que je puisse le tester et j'ai adoré. Donc franchement c'est une très bonne idée de cadeau, c'est un truc auquel on ne pense pas du tout parce que moi je connaissais pas, je tombais un peu par hasard sur un site internet dessus. Je lui ai offert ça, elle a adoré, elle s'en sert encore et il marche très bien, et ça fait peut-être 2-3 ans, voilà. J'essaierai de vous retrouver le lien de celui que j'ai pris, mais franchement vu que ça fait un moment je sais même pas s'il est encore en vente. Mais si c'est pas le cas, je vous essaierai de vous trouver un similaire avec des bons avis. Un autre truc un peu dans le même style, genre un peu confort et un peu truc original, si on peut dire ça. Un truc que ma mère m'a fait tester il y a pas longtemps et qu'elle m'a donné, c'est, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un, pas un surmatelas, mais oui c'est un surmatelas, en fait on le met sur le matelas avant de mettre son drap housse. C'est une sorte de tissu un peu épais avec un petit appareil à brancher, et en fait ça vous chauffe, alors ça doit avoir un nom.
C'est vraiment une petite plaque de tissu très molletonnée, très, voilà, très molle, on le sent pas quand on se couche dessus. Et en fait, ben, quand on le branche, on appuie sur un bouton, on peut régler la chaleur et la durée. Et ça vous chauffe le truc. Donc quand il fait froid, vous le mettez un petit peu avant d'aller vous coucher, vous rentrez dans votre lit, il est bouillant. C'est juste le kiff quoi. Donc voilà, je connaissais pas du tout, ma mère en avait un, elle en a racheté un autre, du coup elle m'a passé son ancien je crois. Et elle m'a dit teste, tu vas adorer, et j'adore, je confirme. Bon, c'est plus pour l'hiver évidemment, pas pour l'été, mais c'est trop bien et je ne connaissais pas, donc si j'en trouve un, je vous mettrai le lien en barre d'infos. L'idée de cadeaux que je fais principalement en fait à ma famille, je vous en ai parlé dans un vlog précédemment, c'est les cadeaux photos. Donc moi c'est plutôt des calendriers photos parce que je sais que ma famille les aime beaucoup. Ça leur permet de noter les rendez-vous parce que c'est des calendriers, voilà, vous avez des grosses cases, donc ils le gardent toute l'année dans les rendez-vous et en même temps ils ont des photos. Et quand le calendrier à la fin de l'année est fini, ils gardent toutes les photos qu'il y a dans le calendrier, donc ça fait un beau souvenir et c'est un truc utile. Je sais qu'en général c'est vraiment le carton plat avec ça, mais vous pouvez faire plein d'autres choses. Si vous avez le temps, vous pouvez faire des livres photos, des magnettes photos, des photos style vintage, comme j'avais reçu, je sais plus, de La La Lab je crois. Voilà, vous avez plein de possibilités, mais les souvenirs photos pour la famille en général, ça fait très plaisir, surtout quand c'est des membres de famille que vous voyez peut-être pas tout le temps, qui ont peut-être pas vu, voilà, si vous avez des enfants, à quel point ils ont grandi et tout, leur offrir des photos récentes, ça fait toujours très plaisir. Moi en tout cas, c'est un truc que tout le monde adore dans ma famille. Je crois que c'est bon, on a fait le tour un petit peu de tous les cadeaux, enfin toutes les petites idées cadeaux un peu originales, parce que voilà. Là, je vais vous faire ma wishlist. Alors dans ma wishlist, vous verrez, il y a des trucs pas du tout originales, mais il y a des petites choses qui pourront peut-être vous inspirer en tout cas, si vous avez besoin de faire une liste de Noël ou si vous avez envie de vous faire plaisir tout simplement. La première chose que j'aurais bien aimé avoir, c'est une bougie My Jolly Candle, je crois que ça doit être comme ça parce qu'il y a deux marques qui font ça, mais bon, une bougie avec un bijou dedans quoi. Et voilà, j'aime beaucoup le concept, j'adore les bougies, j'ai jamais testé cette marque là, donc aussi la curiosité un peu de voir la qualité du produit. Et le concept de prendre une bougie, de trouver un bijou dedans, je trouve ça très sympa, puis c'est la surprise et tout ça, enfin voilà, j'aime bien le concept. Si j'avais une bougie comme ça, je choisirais une boucle avec la paire de boucles d'oreilles, parce que une autre idée de ma wishlist, c'est une paire de boucles d'oreilles. J'ai envie de m'acheter des boucles d'oreilles. Je suis pas spécialement bijoux, mais alors là en ce moment, j'ai envie de bijoux. Ne me demandez pas pourquoi. Surtout des boucles d'oreilles, en fait je voudrais des boucles d'oreilles. Si j'en ai là. Voilà, pas trop grosses, pas trop petites, mais qui se voient quand même. J'aime bien quand ça déstrasse, que ça brille et tout. Enfin voilà, j'aime bien le truc un peu. Je vous mettrai quelques petits exemples de boucles d'oreilles que j'aime bien. Il y en a une que j'ai repérée aussi sur Disney Shop avec une rose rouge et un petit strass aussi qui est très belle. Voilà, enfin des petites boucles d'oreilles comme ça, vraiment pas des trucs qui pendent, ou vraiment juste voilà, une jolie boucle d'oreille ici, pas trop, comment dire, pas trop travaillée mais pas trop simple non plus. Voilà, fille qui est compliquée même pour les boucles d'oreilles. Tout va bien. Donc ça j'aimerais bien. Mais ça je pense que dans tous les cas j'attendrai au sol, je vais m'en prendre parce que j'ai vraiment envie de boucles d'oreilles, donc je me les achèterai moi-même. Voilà. Un autre bijou aussi que j'aimerais pas mal avoir. Alors c'est bizarre ce que je vous l'ai dit, je suis pas du tout bijou, mais en ce moment je sais pas. J'en vois et j'en trouve des mignons, des jolis. D'habitude je trouve rien qui me plaît. Et là en ce moment j'en trouve plein des sympas, donc bon. C'est ma phase bijou. Je vous mettrai des exemples de style de bague que j'aime bien. J'aimerais une bague un peu en style comme un diadème ou comme une couronne un petit peu. Alors ça serait plutôt dans les teintes dorées parce que moi j'ai ma bague de fiançailles qui est dorée. Donc plutôt dans ces teintes là parce que j'aime pas mélanger l'or et l'argent. En tout cas sur mes mains. Mais voilà, je vous montre quelques exemples de ce qui me plairait et je trouve ça très joli. On va rester dans les bijoux encore, mais un peu dans un autre style. Alors pour le coup là je le voudrais pas en doré, c'est très bizarre, mais j'aimerais beaucoup avoir un bijou Pandora. Alors ça c'est pas un truc que je voudrais maintenant, enfin que j'aurais maintenant, et c'est pas un truc que j'ai demandé, je vous le dis à vous en vidéo, mais j'en ai parlé à personne autour de moi, donc voilà. C'est un bijou Pandora, c'est des bijoux donc que vous pouvez personnaliser avec des charmes, je sais pas comment on dit. Et je trouve ça super. Je trouve ça super parce que c'est vraiment votre truc unique, votre truc voilà, à vous. Ils en font plein dans le thème de Disney aussi et autant vous dire que j'adore. Ça coûte quand même assez cher hein, donc voilà. Mais le truc c'est que j'ai jamais testé et je suis pas très bracelet, j'ai peur de pas le supporter. Donc à voir. Mais je les trouve en tout cas très jolis. Je vous mettrai une petite image là, mais je pense que vous connaissez, tout le monde connaît les bijoux Pandora. Je crois. On va passer à des choses un peu plus créatives parce que vous le savez si vous me suivez, je suis quelqu'un qui aime bien tout ce qui touche à la création quoi. Voilà. J'aimerais beaucoup avoir une palette d'aquarelle, j'ai toujours eu envie d'en faire, j'ai toujours beaucoup aimé la peinture et tout petite et tout ça. Et l'aquarelle c'est un truc qui m'a toujours intéressée, je m'y suis jamais lancée et je sais pas, maintenant j'ai envie. Donc voilà, je vous mettrai une petite image d'une palette que j'ai vue sur Amazon, en plus ça coûte vraiment pas très cher, ça je vais me la prendre donc voilà, mais je vous la mets dans ma wishlist parce que pour l'instant je l'ai pas. Mais voilà, ça, une petite palette d'aquarelle, je trouve ça super.
Autre chose un peu pareil créatif mais plutôt pour mon bullet journal, c'est un coffret de Tombow, je crois que ça s'appelle comme ça, sur des thèmes pastels, il y en a 6, alors c'est pas donné, c'est presque 20 € quand même, mais c'est des feutres apparemment très sympas pour travailler dans le bullet, pour faire une petite déco et tout, c'est très joli, donc ça j'aimerais bien aussi l'avoir. Ensuite on va passer aux livres. Alors des livres, si vous me suivez pareil, vous savez que j'adore lire, je lis beaucoup de choses, alors principalement actuellement sur le développement personnel, mais en général je lis un peu de tout, mais en ce moment c'est beaucoup ça. Et j'ai pas du tout besoin de lire parce que j'ai clairement une bibliothèque remplie de livres que je n'ai pas encore lus. Mais il y en a un que j'aimerais bien avoir et qui m'intéresse beaucoup. C'est Les langages de l'amour de Gary Chapman. C'est un livre qui est très connu, donc il parle des relations de l'amour, quoi, des différentes manières de l'exprimer, etc. Et je sais pas, c'est un livre qui m'intéresse beaucoup, j'en ai pas mal entendu parler, je suis très curieuse, c'est un petit livre, il coûte je crois 6 €, un truc comme ça, donc clairement ça je vais me le prendre, mais je l'ai pas encore acheté. Mais voilà, je suis très curieuse de le découvrir. Un autre livre, alors pas du tout dans la même catégorie, un livre de recettes. Alors des livres de recettes j'en achète quasiment plus, à part pour le Cookéo de temps en temps. Mais sinon des livres classiques j'en achète plus trop parce que j'en ai plein et même si j'adore ça je les utilise pas tant que ça, donc voilà. Mais il y a une collection que j'aimerais beaucoup avoir, c'est la collection des livres Chiffre Club, n'importe quoi, des livres Chef Club. Donc c'est, je sais pas si c'est un site ou une chaîne YouTube, je sais pas exactement. C'est des vidéos qu'on va passer sur Facebook où c'est une recette un peu express, des trucs qui ont l'air toujours méga bons. Et du coup ils ont fait des livres de recettes, donc j'aimerais beaucoup les avoir, histoire de voir un petit peu ce que ça vaut, mais je les ai jamais vus en vrai, on peut uniquement les acheter sur internet il me semble. En tout cas si vous les avez, dites-moi en commentaire s'ils sont bien. C'est tout pour les livres. Un accessoire, enfin un accessoire, c'est vraiment un accessoire, un truc pour la maison, c'est une tasse. Voilà, j'ai la passion des tasses, c'est pareil, c'est une maladie je crois, et j'en ai vu une, on m'a identifié dessus parce que mes copines me connaissent très bien et qu'elles savaient que j'allais la kiffer. Je vous mettrai une image là, c'est une petite tasse en renard, une tasse dans l'esprit de Noël et tout, j'adore, donc ça clairement j'irai me la prendre. Enfin voilà, je la mets dans ma wishlist, mais c'est un truc que j'irai m'acheter moi-même parce que je la veux, en espérant qu'ils en ont encore. Autre chose que moi j'aime beaucoup, c'est les jeux vidéo, et en ce moment il y en avait un que je voulais tester. Alors pour ceux qui connaissent un peu les jeux vidéo, j'avais beaucoup aimé Heavy Rain. Voici les titres à la une. Le téléphone il pète un peu. Il faut ce téléphone. Bref, je vous disais que j'avais bien aimé un jeu qui s'appelait Heavy Rain il y a pas mal d'années, donc sur la PS4 je crois, ou la PS3, je sais plus, bref. Et c'est un jeu, enfin c'était un jeu, une enquête, et on joue plusieurs personnages et selon nos décisions l'histoire avançait différemment. Voilà, je sais pas du tout comment ça s'appelle ce style de jeu, mais c'est le style que j'aime beaucoup. Et du coup je crois que c'est les mêmes, je suppose que c'est les mêmes créateurs, mais je vais pas vous dire de bêtises, j'en sais rien, qui ont fait un nouveau jeu qui s'appelle Détroit. Donc c'est un petit peu la même base, selon vos choix votre histoire avance différemment, c'est pas un truc où vous avez des combats et des trucs, c'est plutôt des enquêtes, des trucs à découvrir et des choses comme ça. Je vous mettrai une image là, il est très bien noté et je trouve que voilà, j'aime bien ce concept de jeu et celui-ci m'inspire, donc j'aimerais beaucoup l'avoir aussi. L'avant-dernière chose que j'ai mis dans ma liste, c'est des bombes de bain, parce que moi j'ai la passion de faire des bains aussi et j'adore avoir des bombes de bain, voilà, c'est un petit plaisir que je kiffe, seulement j'en ai plus, donc j'ai mis dans ma liste. Et j'ai vu un coffret très sympa sur Amazon de la marque Bombe Cosmétique, donc j'ai déjà testé leurs bombes de bain, elles sont juste top. Bon j'en ai testé qu'une mais j'en étais très contente, donc si je teste un lot je vous en reparlerai. Et vous aviez 6 boules de bain il me semble pour moins de 20 €, donc franchement c'est plutôt intéressant. Et enfin la dernière chose qu'il y a dans ma wishlist, elle était, je pense que c'était déjà dans ma wishlist l'année dernière, c'est un nouveau appareil photo, donc un appareil photo que j'utiliserai pour faire des vlogs, donc c'est le G7X, je sais pas combien, classique que toutes les grosses youtubeuses ont, mais qui est apparemment idéal pour vlogger. Donc voilà, ça fait 2 ans maintenant que je le veux, j'ai suffisamment mis d'argent de côté pour me l'offrir, donc il fait partie de ma wishlist, mais normalement je devrais pouvoir bientôt le commander. Donc je suis très contente et j'espère que vous verrez la différence en vidéo, en tout cas c'est le but. Donc voilà, je vous le dirai, pour l'instant je ne l'ai pas encore, mais c'est un truc que je vais avoir bientôt, donc je suis trop heureuse. Voilà pour ma petite wishlist, et pour mes idées de cadeaux, je pense que déjà ça va être assez long parce que je vous ai pas mal parlé. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog vous a plu, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!